Bonsoir. Au sommaire du basket, du bricolage, une conférence à la médiathèque. Mais pour commencer, nous recevons Laurent Vergès, président du comité des fêtes. Bonsoir Laurent. Bonsoir Colette. Qui vient nous parler des 2 prochains événements. Alors, c'est quoi ces événements, Laurent? Alors, le premier événement, c'est l'Assemblée générale du comité des fêtes, qui aura lieu donc à la salle du comité à la gare, le vendredi 6 mars, à partir de 19h30. Et donc, à cette Assemblée générale, je vous invite à venir voir la présentation qui sera faite, d'abord avec un bilan moral, où on vous présentera mois par mois les différentes activités que nous avons faites, avec un focus sur les fêtes, où sera présenté après donc, le bilan financier et analytique, et on terminera donc par les questions diverses, s'il y en a qui souhaitent les poser. Donc j'invite l'ensemble des bénévoles à venir nous rejoindre, les commerçants, les artisans, les partenaires, les plaignants, les associations sportives, tous ceux en fait, qui ont participé de près ou de loin à ces fêtes 2019. Et puis je serai heureux de vous accueillir et on terminera donc par le verre de l'amitié. Donc, salle de la gare du comité des fêtes. Ça, c'est le premier. Alors, le deuxième événement. Alors, le deuxième événement, donc ce deuxième événement se déroulera par contre le vendredi 3 avril, donc à la salle Aquitaine, c'est au cinéma, avec un spectacle donc Hypnosis. Donc, c'est un spectacle d'Hervé Barbereau, qui est hypnotiseur professionnel. Et ce spectacle-là, il s'oriente de cette manière. C'est-à-dire qu'il va amener une certaine, il va apprendre, il va donner les tenants et les aboutissants de l'hypnose, il va expliquer comment ça se passe, et tout ça dans un spectacle qui va être très interactif, et je vous invite à venir à ce spectacle d'hypnose, donc qui aura lieu le vendredi 3 avril à la salle Aquitaine au cinéma. Il y a une première partie. Alors, oui, il y a une première partie, effectivement, puisque Serge, c'est celui qui a gagné le René Crochet 2019, et il a invité Mathilde, donc, qui est la deuxième gagnante, et ils vous présenteront donc leur duo, je pense qu'il a peut-être vu sur Facebook, donc ils viendront vous présenter le duo, puisqu'ils avaient gagné un enregistrement, moi Serge avait gagné un enregistrement auquel il a invité Mathilde, et ils vous présenteront chacun un petit peu leur répertoire. Et donc ça en première partie à partir de 21h, et ça pendant une demi-heure, puisque le spectacle commencera à 21h30. Très bien. Et donc pour acheter des billets? Alors vous pouvez dès à présent acheter les billets, donc au tarif de 12 € pour les adultes et de 8 € pour les enfants jusqu'à 15 ans. Ils sont donc en vente dans tous les bars de la ville d'Agenmont et les bureaux de tabac de la ville d'Agenmont. Et ensuite, vous pouvez aussi vous rendre donc, sur le site du comité des fêtes, fêtesagenmont.fr. Vous pouvez donc acheter des billets en ligne, et vous pouvez aussi vous rendre sur le site de hervébarbereau.com, et là aussi vous pouvez donc par un lien acheter les billets pour ce vendredi 3 avril. Merci Laurent. Merci à vous. Très beau temps samedi dernier pour le défilé de carnaval.
vendredi soir, la médiathèque proposait une conférence sur Jacques Brel. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ou revenus. On reconnaît des visages de personnes qui étaient là pour la conférence Brassens déjà, donc c'est que la dernière fois ça a dû vous plaire si vous êtes revenus aujourd'hui, donc un grand merci. Donc merci Monsieur Paralieu de revenir donc, parmi nous ce soir donc, pour on va dire clôturer ce cycle sur la chanson française. Voilà, donc vous pouvez voir une partie de l'exposition qui sera encore en place jusqu'à demain. Après on va la démonter. Voilà, je dis qu'une partie parce que les panneaux étaient recto verso. Donc voilà, donc on a fait ce petit cycle sur la chanson française qui a très bien marché. Vous avez bien répondu présent. Pour ceux qui ont eu la chance d'être là au concert consacré à Brassens fin janvier, c'était très très chouette. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est un sujet qui vous plaît. Donc ravi d'avoir pu satisfaire voilà, vos envies et votre curiosité. Donc pour le dictionnaire, Jacques Brel, c'est auteur, compositeur, chanteur et acteur belge, né à Bruxelles. Alors il était belge. J'écoute toutes mes chansons. Il y en a évidemment, ça ne transparaît pas, parce qu'il n'y a pas le mot Belgique ou machin, et toutes mes chansons sont belges. Toutes sont belges. Et il y a une chose très étonnante, c'est que partout où je vais dans le monde, l'Union soviétique ou les États-Unis, je ne suis pas Brel le chanteur français, je suis le chanteur serbe. C'est extraordinaire. Au cours de cette conférence, l'intervenant a brossé un portrait du chanteur de sa naissance à sa mort, insistant sur les aspects essentiels de sa vie privée et de sa carrière. Après des débuts difficiles, Jacques Brel sort de l'ombre en 1957 avec la chanson « Quand on n'a que l'amour ». Par la suite, d'autres chansons jalonnent son parcours, comme « Ne me quitte pas », dont 250 versions seront interprétées en 15 langues. Ne me quitte pas. Ça c'est sa version. Il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Suivront des succès que tout le monde a toujours en tête, comme Ces gens-là, Les bonbons, Les vieux, La valse à 1000 temps, Amsterdam ou la chanson des vieux amants. En 1966, il fait ses adieux à la scène pour se consacrer au cinéma. Citons par exemple Les risques du métier ou L'aventure c'est l'aventure. Et aussi à la comédie musicale avec L'homme de la Mancha. C'est en 1973, au cours d'une croisière sur le voilier qu'il s'est acheté, qu'il découvre le cancer du poumon dont il mourra. En 1978, à l'hôpital de Bobigny, il est enterré aux Marquises, non loin de Paul Gauguin. Les filles du HMCB n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Les Agetmosiennes s'imposent en quart de finale de la Coupe des Landes face à Basket Arrigans sur le score de 89 à 51.
les filles elles peuvent être fières, hein. C'est pas évident. Les rencontres de Coupe des Landes, c'est jamais évident. On voit très bien que dans le premier quart-temps, on a eu des difficultés à démarrer le match, hein, donc on savait que ça allait être comme ça. Et après derrière, on a une très belle réaction, quoi. Bon, maintenant, les demi. Les demi-finales. Donc les demi-finales, c'est autre chose. Il reste quand même de sacrées équipes dans la coupe. Donc nous, on va continuer à avancer petit à petit. Un peu de bricolage avec la suite de la rénovation du tracteur. Technique. Voilà. Bref. Il y a 20 ans, les élèves du primaire préparaient le carnaval. Regardez bien, vous y êtes peut-être. Jeudi 2 mars, nos reporters ont rencontré les classes de CP et de CE2 de l'école primaire qui préparaient Monsieur Carnaval pour mardi prochain avec l'aide de leurs instituteurs.
L'attache à Monsieur Carnaval. Ah. Oh, c'est formidable. C'est extra. Resto. On regarde. Ça fait rien, pas grave. Et on les fait avancer par ici, par exemple? Il faut la mettre à l'entre-dessus. Non, dedans. Ah. Voyez. Si on le mettait à bas, on ne peut pas. Si. Dis donc Lionel, Qui viennent avec leur masque. Alors, ils savaient très bien. Ça fait je sais pas. C'est pas les poulets. Vas-y, Paul. Concernant le jeu pour gagner des repas lors du Salon du Livre du 8 mars, la semaine dernière, il fallait répondre « Colette ». Pour gagner un repas pour cette semaine, quel est le célèbre auteur du 19e siècle dont le nom commence par la dernière lettre de l'alphabet? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.